Je vous emmène dans un village qui voue un culte particulier à un personnage que vous connaissez tous, c'est Sherlock Holmes. Le fameux détective est britannique et pourtant ce village ne se situe pas en Angleterre, mais en Suisse, au milieu des montagnes. Comment expliquer cette passion pour le personnage et quelles sont toutes les expériences Sherlock Holmes qu'on peut vivre ici? C'est ce que je vous raconte dans ce premier épisode. Je m'appelle Sarah Wyss, je suis journaliste voyage. Je vous donne mes bons plans pour vos vacances et je vous raconte des lieux étonnants. Bienvenue dans le Journal de l'évasion, le podcast. Bonjour tout le monde. Cette petite ville qui entretient le culte de Sherlock Holmes, c'est Meiringen. Alors je vous propose de situer, de planter le décor pour commencer. Nous sommes dans l'Oberland bernois, c'est la partie montagneuse du canton de Berne. Et Meiringen, avec presque 5000 habitants de nos jours, a toujours été, depuis le Moyen-Âge en tout cas, le principal bourg de la vallée de l'Aar. L'Aar, pour la petite info, c'est un affluent du Rhin. Alors Meiringen, c'est pas très haut, c'est un village planté à 595 mètres d'altitude, mais de là on peut grimper en téléphérique jusqu'aux pistes de ski de la station du Hasliberg. Donc vous imaginez un petit peu le paysage qui entoure Meiringen, des paysages extraordinaires, de montagnes et de glaciers, notamment le Mönch qui culmine à plus de 4000 mètres. Remontons un petit peu dans le passé à présent. On est à la fin du 19e siècle et ces paysages séduisaient déjà les aventuriers, les alpinistes, les premiers touristes des Alpes et notamment de nombreux Britanniques en villégiature, plutôt aisés, vous l'imaginez, qui venaient à Meiringen profiter du bon air de la montagne. À l'époque, il n'y avait pas encore de station de ski, mais quelques hôtels et auberges pour loger, nourrir tout ce beau monde. Il y avait notamment l'hôtel du Sauvage, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, était un élégant grand hôtel qui était installé pile à côté de l'église anglaise. C'est une église qui avait été construite spécialement pour accueillir les fidèles venus d'outre-Manche. C'est pour dire l'importance de la communauté britannique à l'époque dans le village. Et parmi les clients de l'hôtel du Sauvage, il y a eu un certain Sir Arthur Conan Doyle. Oui, c'est l'écrivain qui a donné naissance à Sherlock Holmes. Alors Conan Doyle, c'était déjà à l'époque une véritable célébrité puisque les Britanniques dévoraient les aventures du détective. Ces aventures, au départ, donc de 1891 à 1893, étaient publiées épisode par épisode dans une revue mensuelle qui s'appelait le Strand Magazine. C'est donc en séjournant à Meiringen que Conan Doyle a eu l'idée d'en faire le décor du Dernier Problème, l'une des aventures de Sherlock Holmes qui est parue en 1893. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Conan Doyle était lassé de son personnage, il se sentait prisonnier de son succès et il espérait faire de cet épisode de Sherlock Holmes l'épisode final de la saga. Alors dans l'histoire, il commence par faire séjourner son personnage, comme lui, à l'hôtel du Sauvage. Dans le récit, l'hôtel est rebaptisé l'Englisher Hof, donc l'auberge des Anglais. Mais surtout, après moultes aventures à Meiringen, l'histoire se termine par un combat entre Sherlock Holmes et le professeur Moriarty, qui fut peut-être son plus redoutable ennemi, une lutte en pleine nature, au bord des chutes de Reichenbach, et à l'issue de laquelle les deux personnages tombent dans les eaux tumultueuses de la cascade, où ils disparaissent à jamais. C'est la mort de Sherlock Holmes. Autant vous dire que la scène a été dramatique pour les lecteurs. Certains ont manifesté dans la rue, ont écrit à Conan Doyle, l'ont insulté. Bref, ils ont réclamé à cor et à cri le retour de leur héros, si bien que, face à la pression, Sir Arthur Conan Doyle a fini 8 ans plus tard par ressusciter Sherlock Holmes dans de nouvelles histoires. Toujours est-il que cette disparition romanesque a marqué les esprits et a fait entrer Meiringen dans la légende. Du coup, à Meiringen, on peut passer un séjour thématique entier dans les pas de Sherlock Holmes et de Conan Doyle. Alors premièrement, vous pourrez séjourner à l'hôtel du Sauvage. De nos jours, il a été rebaptisé le Parc Hôtel du Sauvage. Il est très beau, il a conservé son style art nouveau, sa salle de petit déjeuner belle époque, son jardin d'hiver, il y a même un pub anglais au sous-sol. Et puis juste à côté, je vous le disais, il y a l'église anglaise. Elle, aujourd'hui, abrite le musée Sherlock Holmes. Vous allez y voir des objets qui ont appartenu au roman
romancier ou qui sont liés au récit. Notamment, il y a une reconstitution grandeur nature du salon victorien de la maison de Baker Street qu'occupait à Londres Sherlock Holmes et son acolyte, le docteur Watson. Mais ce n'est pas tout. À Meiringen, il y a aussi une statue du détective que vous pourrez voir à côté de l'église. Plus loin, une boulangerie va vous vendre des biscuits à l'effigie de Sherlock Holmes. D'autres établissements portent son nom ou proposent du saucisson, de la glace et même de la fondue Sherlock Holmes. Une librairie vend les livres de Conan Doyle. Et puis vous allez pouvoir suivre, par exemple, aussi une visite guidée avec un comédien qui vous plongera dans l'histoire et ses décors. Et si vous êtes en famille, un bon plan, il y a un jeu de pistes grâce auquel vous pourrez résoudre une enquête comme, devinez qui, comme Sherlock Holmes. Et je ne vous ai pas encore parlé des chutes de Reichenbach, cette fameuse cascade qui tombe de 120 mètres de haut en 7 paliers où disparut Sherlock Holmes. C'est impressionnant et c'est évidemment l'une des attractions incontournables pour les fans du héros, comme pour les adeptes de nature d'ailleurs. Vous pourrez aller l'admirer depuis son sommet. Pour cela, il faut rejoindre une plateforme d'observation à bord d'un funiculaire traditionnel. La montée est déjà une aventure et elle le sera encore plus si vous lisez ou relisez Le Dernier Problème, à mon avis, pour vous replonger dans l'ambiance dramatique de la presque mort du grand détective. Si ce podcast vous a donné envie de partir découvrir Meiringen dans les pas de Sherlock Holmes, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de notre IMAG, lejournaldelévasion.be. Tous les liens utiles pour préparer votre séjour sont dans notre article sur Meiringen. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ce podcast pour d'autres histoires et bons plans voyage. À bientôt pour le prochain épisode du Journal de l'Évasion, le podcast.